Salut, je suis Emma Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne, La Quotidienne. Pour éviter le chaos pendant les transformations, il faut des plans tampons. Vous savez que nous sommes à l'ère de la digitalisation, de l'automation, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Bon. Et naturellement, tout le monde aspire à automatiser les process, à réduire la manualité pour être sûr de ce qu'à la fin de la journée, on va délivrer du résultat just in time. Just in time, avec la qualité, avec l'efficience nécessaire, avec peu d'argent et de ressources engagées. Maintenant, c'est l'idéal qu'on veut réaliser. Mais lorsque vous étiez à la manualité pour plusieurs de vos processus et que vous voulez aller à l'automatisation ou à la digitalisation, il va de soi que pendant ce temps, tout ne sera pas parfait. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des plans tampons. Imaginons par exemple que vous êtes en train de faire un plan social, ok? Et que par exemple vous avez fait partie 30 personnes. Attention, n'allez pas penser que parce que vous avez fait partie 30 personnes, sur peut-être 70, les 40 vont produire le résultat de 70 personnes. Ce n'est pas possible. Mais si vous mettez en place de nouveaux dispositifs, ça va finir par arriver. Mais pendant les 3 mois, pendant 6 mois, eh bien, mettez en place un plan tampon. Par exemple, si vous avez fait partie de 30 personnes, prenez 15 stagiaires qui vont permettre à l'équipe actuelle, ou bien l'équipe qui est restée, de pouvoir s'en sortir pour relever les défis le temps que les habitudes changent. Vous allez progressivement enlever un stagiaire, 2 stagiaires, et vous optimisez entre-temps les processus. Pourquoi? Parce que sans ce plan tampon, vous serez dans le chaos. Il ne faut pas faire la migration pour faire la migration. Il faut faire la transformation pour faire la transformation. D'ailleurs, il faut un projet pilote. Et naturellement, il faut un séquencement progressif avec de l'agilité pour ne pas tout effacer du jour au lendemain et vous espérer que tout sera parfait du jour au lendemain. Il faut avoir des plans tampons, tolérer un peu de manualité, tolérer de temps en temps qu'il y ait des défaillances et des bugs. Accepter par exemple que pendant la période ou de la transition, par exemple, les indicateurs de performance ne soient pas toujours atteints. Cette tolérance qui permettra de progressivement ajuster et optimiser, de sorte que la transformation s'opère bien et qu'à la fin de la journée, on enlève les tampons. Vous savez, même quand on est en train de soigner un bras cassé, qu'est-ce qu'on fait? On met une prothèse qui va accompagner le bras pendant longtemps. De la même manière, lorsqu'on est en train de faire de la transformation, il faut des prothèses. Et progressivement, on va faire le sevrage, on va enlever le bandage progressivement et on va aller à full time, on va aller à 100% de transformation. Tolérer les bugs, mais surtout, ayez un plan tampon pour garantir du résultat. Et si de temps en temps il y a des défaillances, c'est normal parce que quand il est en cours de succès, il est toujours défaillant, il est toujours décevant.